L'Iran a rejeté une proposition américaine de cesser le feu de 48 heures. C'est ce qu'affirme une source non identifiée citée par l'agence de presse Fars. L'Iran rejette donc apparemment une proposition américaine de cessez-le-feu de 48 heures. Nous allons continuer de suivre cela. Alors d'abord, on nous dit que la défense aérienne de l'Iran est essentiellement neutralisée et que les chasseurs américains peuvent circuler librement dans le ciel. Clairement, ce n'est pas le cas. Apparemment, dans l'univers de Trump, si on dit mission accomplie assez fort, les systèmes radars sont censés disparaître par respect. C'est ce que rapportent 3 responsables américains. Mes collègues Kelly Britsky, Kevin Liptak et moi-même, comme Jim l'a expliqué, qu'un avion de chasse américain a été abattu au-dessus de l'Iran et qu'une opération de recherche et de sauvetage est en cours. Le président a bien dit que le radar avait été réduit au silence, et donc il peut probablement prétendre cela de façon légitime. Mais le fait qu'il existe encore des capacités antiaériennes fondées sur les différences de chaleur et de température, capables d'identifier des aéronefs et de les viser, est probablement ce qui a atteint Surf Queens. Et ensuite, on nous a dit que l'Iran avait demandé un cessez-le-feu. Mais dans les 48 heures qui ont suivi cette affirmation, il semble qu'ils aient rejeté le cessez-le-feu que Trump tendait qu'il voulait. C'est ça. Le problème quand on gouverne à coup de mise en scène médiatique, la réalité refuse toujours d'apprendre le script. Vous voyez à quel point il devient difficile de suivre ce récit qui change sans arrêt. Le président Trump vient tout juste de publier ceci sur Truth Social, en disant que le nouveau président du régime iranien, beaucoup moins radicalisé et bien plus intelligent que ses prédécesseurs, vient de demander aux États-Unis d'Amérique un cessez-le-feu. Nous envisagerons cela quand le détroit d'Ormuz sera ouvert, libre et dégagé. D'ici là, nous réduisons l'Iran à néant ou, comme on dit, nous le ramenons à l'âge de pierre. Président DJT. 1 minute, c'est la diplomatie. La minute suivante, c'est une copie électorale apocalyptique déguisée en politique étrangère. Nous allons à la réaction de notre commentatrice du Moyen-Orient, Tara Kangarlou, là-dessus très bientôt. Selon de nouveaux reportages, l'Iran a rejeté une proposition appuyée par les États-Unis pour un cessez-le-feu de 48 heures transmise par des intermédiaires. Et je veux dire, je ne suis pas un expert de la guerre, d'accord? Mais quand les gens que vous dites avoir été anéantis, dont la défense aérienne n'existait plus, malgré le fait qu'aujourd'hui 4 avions américains ont essuyé des tirs, 2 ont été abattus, rejettent un cessez-le-feu, il ne semble pas qu'ils croient être en train de perdre cette guerre, ou à tout le moins qu'ils ne se sentent pas obligés d'arrêter. Et le problème, c'est que cela remet directement en cause le discours venant de la Maison-Blanche. Il s'avère que déclarer la victoire devant les caméras n'est pas la même chose que réellement l'obtenir sur le terrain. Le même jour où 2 aéronefs militaires américains ont été perdus, le chasseur Fquens, de première ligne, a été abattu au-dessus de l'Iran avec un membre d'équipage toujours porté disparu au moment où j'enregistre cette vidéo. Et séparément, un autre aéronef américain, un ADIX, s'est écrasé dans la région. Des informations indiquent que l'Iran a rejeté l'offre des États-Unis d'un cessez-le-feu de 48 heures, alors que la guerre s'intensifie davantage. Pour une administration qui vend sans arrêt l'idée de contrôle total, cela fait beaucoup de chaos pour le prix payé. Encore une fois, laissez-moi vous rappeler que, il y a à peine quelques jours, Donald Trump s'est adressé à la nation et a affirmé que les défenses aériennes de l'Iran avaient été neutralisées, que les chasseurs américains étaient essentiellement libres de circuler dans le ciel. Ils n'ont aucun équipement antiaérien. Leur radar est anéanti à 100%. Nous sommes une force militaire irrésistible. Rien ne dit mieux irrésistible que de perdre les appareils juste après le discours de victoire. Nous faisons beaucoup de progrès. Vous avez dit que la guerre était militairement gagnée en Iran. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Il a dit que la guerre était militairement gagnée en Irak. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Oh, je pense que nous avons gagné. Nous avons détruit leur marine, leur aviation, nous avons détruit leur défense antiaérienne, nous avons tout détruit. Nous circulons librement. D'un point de vue militaire, tout ce qu'ils font, c'est encombrer le détroit. Mais d'un point de vue militaire, ils sont finis. Combien de temps encore? L'approche Trump en analyse militaire semble être la suivante. Répéter, c'est fini, jusqu'à ce que les faits se fatiguent et s'en aillent. Et tout cela survient alors que la pression monte autour de la manière dont l'administration Trump a non seulement géré ce conflit, mais aussi des problèmes internes qui deviennent de plus en plus évidents jour après jour. Le Pentagone, sous la direction de Trump, a brusquement congédié
et mis à l'écart de hauts responsables militaires en pleine guerre, à hauteur de 13 personnes. Un geste qui a complètement stupéfié les initiés de la défense. Parce que, apparemment, le meilleur moment pour remanier la chaîne de commandement, c'est en plein milieu de l'incendie. Et nous sommes de retour. Alors, nous avons 2 évictions aujourd'hui, cette fois de la part du secrétaire à la défense Pete Hegseth. Il a demandé au chef d'état-major de l'armée, le général Randy George, de quitter son poste. George est le général le plus haut gradé de l'armée. Un responsable de la défense affirme que Hegseth a demandé au général George de prendre sa retraite immédiatement. Or, cette éviction survient pendant que les États-Unis, bien sûr, combattent l'Iran. Hal Kempfer se joint maintenant à moi, un visage bien connu ici, à Live Now, analyste en sécurité nationale, aussi ancien marine américain. Merci et merci pour votre service. J'aimerais simplement avoir votre réaction à cela. Est-ce vraiment grave? Eh bien, Mara, c'est important. Normalement, quand on devient chef d'une arme, ou président du comité des chefs d'état-major interarmés, ou vice-président, ce sont normalement des mandats de 4 ans. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Cela peut changer. Et bien sûr, nous avons vu beaucoup de changements. Avec Pete Hegseth comme secrétaire à la guerre ou secrétaire à la défense, il a relevé de leurs fonctions environ une douzaine d'officiers généraux et amiraux. Bien sûr, vous vous souvenez peu, être qu'il a relevé de ses fonctions C.Q. Brown, général de l'armée de l'air, qui était président du comité des chefs d'état-major interarmés lorsqu'il est arrivé. Sous ce groupe, la continuité est traitée comme une menace et la turbulence comme du leadership. Il a aussi relevé de ses fonctions Lisa Franchetti, qui était la CNO, amiral, chef de la marine, chef des opérations navales, et puis bien sûr, le général Cruz, le lieutenant général Cruz, à la tête de la DIA. Et d'autres ont aussi été relevés de leurs fonctions. Donc, ils n'ont pas peur d'écarter des officiers généraux et amiraux, mais cela reste une affaire majeure. Au cœur de cette histoire, il y a le renvoi forcé du plus haut gradé de l'armée en plein conflit actif, le général Randy George, un militaire de carrière avec des décennies d'expérience. Il a été poussé vers la sortie plus tôt que prévu, avec d'autres hauts responsables, dans le cadre d'un remaniement plus large au sein du Pentagone. George est maintenant parti. On lui a demandé de prendre sa retraite hier. C'est un ami personnel à vous. Qu'est-ce qu'on perd quand on perd le général George? Ce que cette administration appelle un remaniement ressemble de plus en plus à une politique menée à l'impulsion. C'est un chef d'état-major d'une génération, pour ce qui me concerne. Je n'ai vu personne tout à fait comme lui. Il a l'intelligence, il a la discipline. Son expérience du combat est énorme. Il a l'éthique du guerrier et il transforme l'armée en l'amenant vers les nouvelles technologies et la guerre en pleine évolution. La vérité, c'est qu'il dirige les autres services dans la plupart de ces domaines. Et je ne suis certainement pas d'accord avec son renvoi, à cause de ce qu'il fait pour l'armée et de l'impact de ce changement sur l'ensemble du département. C'est aussi ce que j'ai entendu. Général, c'était un plaisir de vous voir. Bonne chance au match des Yankees aujourd'hui et bon courage pour tout suivre. Merci beaucoup d'être venu. Oui, heureux d'être ici. Et maintenant, il semble que la capacité de l'Iran à causer de sérieux dégâts demeure intacte. Des questions doivent être posées, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie plus de conflits, des troupes au sol, un champ d'action plus large? Pour tout ce discours musclé, le résultat réel ressemble de plus en plus à de l'improvisation avec des missiles. Nous verrons bien. Je veux dire, ce sera une demande très précise. Je suis certain qu'elle est liée à des choses précises. Ce n'est pas un chiffre lancé au hasard. Donc, nous devons financer adéquatement la défense. C'est une période dangereuse. Donc, vous appuyez ce niveau? J'appuie ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité du peuple américain. Alors, nous verrons ce qu'est ce chiffre. Je n'ai pas encore vu les détails. Nous venons juste d'entendre le chiffre ce matin. Toujours rassurant quand l'argent arrive d'abord et l'explication ensuite quand elle arrive. S'il y a des troupes au sol, devraient-elles d'abord passer par le Congrès? S'il y a des troupes au sol, encore une fois, tous les détails comptent. Si nous menons l'opération à terme et qu'elle a une portée limitée, alors ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est fascinant de voir à quelle vitesse portée limitée devient le slogan passe-partout pour éviter les réponses claires. C'est exactement ce qui se passe. Écoutez, Donald Trump lui-même, Pete Hegseth et de hauts responsables de l'administration nous ont donné à plusieurs reprises des explications complètement à l'envers sur ce sujet. Nous avons entendu que cela durait quelques jours. En fait, cela prendra des mois.
pas de troupes au sol. Aussi peut être une conscription. Et nous envoyons des milliers de soldats dans la région. À ce stade, la ligne officielle change si souvent qu'elle aurait besoin de son propre point de presse quotidien. Avez-vous entendu parler d'une conscription? Oui, oui. Eh bien, vous étiez en vacances. Je suis content que vous en ayez eu. Je n'esquivais pas. Nous avons déjà, pas comme notre président, nous avons déjà gagné. Aussi, donnez-nous 200 milliards de dollars. Nous combattons avec des bombes. Aussi, donnons 14 milliards de dollars d'allègement sur les sanctions pétrolières. Nous allons mettre fin au régime. Ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Finalement, non, ce ne sont plus nos objectifs. L'argumentaire change tellement vite qu'on dirait que la politique est assemblée en direct, sans aucune note. C'est ça le problème. L'administration Trump continue de changer son récit toutes les 5 minutes, presque autant que Pete Hegseth change la direction au milieu même de ce conflit. Rien de tout cela n'arrive en vase clos, n'est-ce pas? Cela s'inscrit dans un schéma plus large que nous suivons tout au long de cette administration. Nous non plus, nous ne combattons pas avec des règles d'engagement stupides. Nous délions les mains de nos combattants pour intimider, démoraliser, traquer et tuer les ennemis de notre pays. Ce genre de rhétorique peut sembler musclé derrière un lutrin, mais cela ressemble surtout à de l'imprudence déguisée en force. Ce sont là les paroles d'un possible criminel de guerre. Et ce n'est pas le conseil, ni l'orientation, ni la direction qu'un secrétaire à la défense devrait donner à nos soldats, marins, aviateurs et marines. Cela les met en fait dans un plus grand danger. Le secrétaire à la défense est un major déshonoré qui a été expulsé de la garde nationale de Washington. Il n'a absolument aucune qualification pour être secrétaire à la défense, si ce n'est sa loyauté extrême envers le président. Dans cette administration, la loyauté continue d'être promue comme si elle pouvait remplacer le jugement. Encore une fois, ce sont là les paroles d'un possible criminel de guerre. Il y a des affirmations de succès militaire rapide, suivies par des preuves d'une résistance continue. Les efforts diplomatiques échouent et l'escalade se poursuit inévitablement. Et en ce moment, les résultats deviennent de plus en plus difficiles à concilier avec le message lui-même. L'image de marque dit contrôle. Les faits, eux, disent tout autre chose. À ce sujet, nous ne savons pas où l'appareil s'est écrasé. Nous ne connaissons pas l'état de l'équipage à bord. Et nous n'entendons aucun mot officiel de la part de l'armée américaine ou de la Maison-Blanche en ce moment, même si, bien sûr, nous savons qu'ils surveillent cela de très près. Et évidemment, c'est une situation très délicate, et ils font donc très attention à ce qu'ils vont rendre public. Traduction. La salle de communication cherche encore une version des faits capable de survivre au contact avec la réalité. Je dirais toutefois une chose que nous avons entendue. Bien sûr, vous savez, à répétition, dans mes conversations avec des gens dans l'édifice derrière moi, il faut faire attention à ce qu'on entend dans les médias d'État iraniens, qui bien sûr ont diffusé beaucoup de vidéos et d'images ce matin à ce sujet. Mais ce que nous avons aussi entendu de l'agence d'État Tasnim, c'est qu'ils ont dit que la recherche d'éventuels membres d'équipage disparus avait, je cite, été infructueuse jusqu'à présent. Maintenant, je vais dire que l'une des raisons pour lesquelles cela est si notable, c'est que cet incident marque la première fois qu'un aéronef américain est abattu au-dessus de l'Iran depuis le début de ce conflit. Pour remettre en contexte, nous savons qu'au début de la guerre, 3 F-15 ont été abattus par erreur dans un incident de tir ami par la défense aérienne koweïtienne, mais c'est la première fois que nous les voyons être abattus par le feu ennemi. Encore une fois, nous attendons de voir ce que la Maison-Blanche finira par dire là, dessus, et de même du côté militaire, mais c'est un coup très dur pour cette administration Trump, particulièrement à un moment où vous avez entendu le président tenter de projeter de la confiance, quant au fait d'avoir complètement réduit les capacités militaires de l'Iran. Et nous continuerons donc de vous tenir au courant, à mesure que nous en apprendrons davantage, Wolf et Pam, projeter de la confiance. C'est facile. Survivre aux conséquences de l'exagération, c'est une autre histoire. Ce qui veut dire qu'il devient plus difficile pour cette administration de convaincre le peuple américain qui se détourne déjà massivement de Trump à cause précisément de cette guerre. Mais voici d'autres nouvelles de dernière heure que nous suivons ce soir. Le président Trump n'est plus qu'à quelques heures de s'adresser à la nation au sujet de cette guerre en cours avec l'Iran. Avant ce discours, nous avons de nouveaux chiffres de sondage de CNN dévoilés en ce moment même, qui montrent ce que le pays pense de cette guerre. Le public
semble-t-il, est moins impressionné par la certitude théâtrale que ceux qui rédigent les éléments de langage. À peine le tiers des Américains approuvent la manière dont le président gère son rôle de commandant en chef, ainsi que la guerre. Les 2 tiers désapprouvent la décision de mener une action militaire contre l'Iran et la forte opposition a augmenté de 12 points depuis le début de la guerre. 63% des Américains disent croire qu'il est probable que la guerre se transforme en conflit militaire de mi-considéré et près de 7 sur 10 s'opposent à l'envoi de troupes américaines au sol en Iran. C'est quelque chose que le président et l'administration ont refusé à plusieurs reprises d'exclure. 60 et 11% disent qu'ils ne veulent pas que le Congrès autorise 200 milliards de dollars pour une action militaire supplémentaire en Iran. Il s'avère que Faites-nous confiance devient beaucoup moins convaincant quand l'histoire change toutes les quelques heures. La situation elle-même est en train d'être gérée et nous sommes censés croire ce qu'on nous dit. Et cela semble être tout le plan. Moins de clarté, plus d'assurance, en espérant que personne ne demande les preuves. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.